Quand en 1947, Enzo Ferrari crée son entreprise de fabrication de voitures, il n'a qu'un seul objectif, gagner des courses. Et si son usine fabrique quelques modèles de route, ce n'est que pour financer les compétitions ou pour pouvoir homologuer des voitures pour gagner encore plus de courses en grand tourisme. Comme par exemple la très performante série des Ferrari 250 GT et GTO au palmarès impressionnant. D'ailleurs, toutes ces berlinettes sont souvent des voitures de course à peine civilisées. Dans la désignation Ferrari, si une auto est équipée d'un V12, ce qui est souvent le cas, le chiffre correspond à la cylindrée unitaire, donc pour une Ferrari 250, le moteur cube 3 litres. Et s'il n'y a pas de V12 sous le capot, la cylindrée est précisée avec la quantité de cylindres. Prenons le cas de la 166 F2 de 1967. Cette Formule 2 est équipée d'un particulier 6 cylindres en V à 65 degrés de 1,6 litre qui développe 210 chevaux à 10 500 tours minute. Ce moteur tire ses origines de Dino Ferrari, le fils aîné du patron. En effet, il avait participé à sa conception dans les années 50. Mort prématurément d'une maladie génétique à seulement 24 ans en 1956, cette série de moteurs portait ainsi le nom de V6 Dino pour lui rendre hommage. Mais les règles d'engagement en Formule 2 pour cette année 1967 ont changé. Le moteur de cette F2 doit être issu d'un modèle de série fabriqué à au moins 500 exemplaires. Un objectif impossible à réaliser pour la Scuderia. D'une part, sa production reste artisanale à cette époque, impossible d'en fabriquer autant avec la voiture qui va avec. Et puis, pour le prestige de la marque, le patron refuse de fabriquer une voiture de route avec si peu de cylindres. Mais Enzo est un homme plein de ressources. Alors, pour assurer la participation de la 166 F2 au championnat du monde, il va en un premier temps s'associer avec le patron de Fiat, Agnelli, qui accepte de fabriquer une voiture de sport, une classique propulsion à moteur avant, utilisant le V6 Dino. Ainsi, la Fiat Dino est mise en production avec ce V6 tout à lui. Porté à 2 litres, moins pointu donc que la version de course pour une utilisation sur route, il développe tout de même 180 chevaux à plus de 7000 tours minute. D'autre part, ne voulant pas se contredire, mais ne voulant pas non plus passer à côté d'un marché pour une voiture de sport non V12, il fait produire sous la marque Dino, filiale de Ferrari, la 206 GT. Ce coupé 2 places est issu d'un concept de 1965 signé Pininfarina. En alu également avec à peine 900 kg sur la balance, cette auto propose d'une part des performances finalement très proches de certaines Ferrari V12 contemporaines, comme la 330 GTC ou la 365 GT, malgré sa petite cylindrée. Et d'autre part, elle offre des prestations dynamiques de premier ordre, avec son V6 monté au centre et transversalement. Une exclusivité pour une Ferrari de route, enfin. Tout est Ferrari, sauf le nom. Produite à 153 exemplaires, les clients sont très enthousiastes et la voiture évolue pour suivre ce marché naissant mais florissant en 1969 avec la Dino 246 GT. Le look reste inchangé, mais le V6 passe donc à 2,4 litres avec 195 chevaux. Il est à présent en fonte et la caisse passe en acier. Les performances restent donc en gros les mêmes, mais la fiabilité progresse grandement. C'est ce modèle qui sera porté à l'écran dans la série Amicalement Vôtre. Une version GTS avec un toit démontable sera également mise au catalogue et la production atteindra quelques 3760 exemplaires jusqu'à la fin de production en 1974. Cette mise à jour mécanique avec le 2,4 litres a profité également au modèle Fiat Dino qui, lui, bien moins onéreux tout de même, atteindra 7650 exemplaires, cabriolet compris. Pas mal pour une première série qui ne devait pas dépasser 500 exemplaires. Petite particularité, si le coupé Fiat fut dessiné par Bertone, le cabriolet, lui, le fut par Pininfarina. Les deux véhicules sont donc relativement différents. D'ailleurs, toujours au sein du groupe Fiat, ce V6 de 2,4 litres Dino va être lui aussi placé en position centrale arrière transversale dans une autre voiture. Chez Lancia, autre marque du groupe, dans la Stratos. La star légendaire des rallyes. Il y a pire comme pédigré et comme palmarès. Toujours plus innovante, la marque Dino demande à Bertone de créer une carrosserie 4 places, ou plutôt 2+2 vu le faible empattement, à partir de la plateforme de la Dino 246 GT. Pininfarina ayant refusé de créer une telle voiture, car les volumes ne pourraient garantir une ligne à la Ferrari. En 1973, l'auto ainsi créée est la Dino 308 GT4. Et oui, elle est propulsée par un inédit moteur V8 de 3 litres de 255 chevaux. La même année, la législation italienne pénalise grandement les motorisations supérieures à 2 litres. Et pour coller à son marché national, le V8 va être décliné en version 2 litres de 180 chevaux. Ainsi, la Dino 208 GT4 devient la voiture de série avec le plus petit moteur V8 de l'histoire.
Elle est également la seule voiture conçue par Ferrari, non dessinée par Pininfarina. Et d'ailleurs, tranchant avec le reste des productions au cheval cabré, le design de l'auto ne fait pas l'unanimité à sa sortie, et le couple 208-308 ne se vend pas bien comparé à la 246. Mais le marché des autos étant en pleine évolution, sous la pression des clients et des commerciaux, Enzo accepte finalement que ces voitures deviennent des Ferrari. La marque Dino disparaît en 1975, et les versions de 76 sont donc des Ferrari 308 et 208 GT4. Elles furent fabriquées jusqu'en 1980, et seulement 2800 exemplaires trouveront acquéreur. C'est donc ainsi que l'aventure des dinos se termine, mais c'est le début d'une nouvelle ère, celle qui constitue encore aujourd'hui l'épine dorsale des productions au cheval cabré, celle des Ferrari à moteur V8, dont les 308 GTB et GTS dès 1975, directe héritière des 246 GT et GTS. Ces drôles de machines vont être l'une des plus grandes réussites de la marque, à suivre sur la chaîne.